Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter les types de texte. Alors, le type de texte qu'on appelle aussi la forme de discours, elle est définie selon l'intention de son auteur ou de l'émetteur. Les types de texte que nous allons traiter, bien sûr, il y a le narratif, il y a le descriptif, l'informatif qu'on appelle aussi l'explicatif, l'injonctif, l'argumentatif et le poétique. Alors, le texte narratif. Le texte narratif, il sert à raconter soit une histoire, soit des événements imaginaires, réels ou documentaires. Les principales caractéristiques de ce type de texte, il y a la narration d'une part qui doit être à la première personne ou à la troisième personne, le narrateur qui raconte l'histoire ou le récit tout en participant aux différents événements de l'histoire ou en restant à l'extérieur, bien sûr, en adoptant un état neutre. Il y a des personnages, des événements, des actions, des péripéties situés dans un lieu et dans le temps. Sans oublier, bien sûr, la présence de repères chronologiques. Comme tout texte, bien sûr, il y a trois parties. Un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Pour le texte narratif, il comprend dans un récit 5 temps. En premier, il y a la situation initiale. Dans la situation initiale, on doit répondre aux questions suivantes. Qui, c'est-à-dire les personnages, qui peuvent être réels ou fictifs, comme ils peuvent être des personnes ou des animaux. La question où, bien sûr, c'est pour parler de la place ou des lieux. Quand, automatiquement, pour répondre quand le texte s'est déroulé, c'est-à-dire quand l'histoire s'est déroulée, on doit préciser le temps, bien sûr, et qui est très essentiel au niveau de l'histoire, tout en respectant l'ordre chronologique. Et en dernier, répondre à la question « quoi ?» c'est-à-dire l'action principale avant que la vie soit perturbée. Donc ça, c'est au niveau de la situation initiale. Après, il vient l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, que certains aussi l'appellent, qu'on appelle aussi l'élément perturbateur, ça peut être soit un problème, une action, qui va déséquilibrer la situation initiale et les personnages. C'est l'élément qui déclenche le récit. Pour l'élément perturbateur, bien sûr, comme je l'ai dit, il va démarrer l'histoire et bien sûr, il est introduit soit par un adverbe ou un indicateur du temps ou de lieu. Par exemple, ça peut commencer par un jour, ce jour-là, tout à coup, soudain, c'est alors, etc. Il est toujours raconté à l'aide de procédés qui créent des effets de suspense, de peur ou d'angoisse. Cet événement est souvent raconté au passé simple car il s'agit d'un moment précis ou d'un événement qui est isolé. Après cet élément déclencheur, bien sûr, qui va déséquilibrer la situation initiale, on va passer au nœud. Et le nœud, ce n'est autre que le développement. Dans ce nœud, il y a le déroulement, les péripéties, la réaction des personnages face au problème, c'est-à-dire comment ils vont réagir face à cette action qui a déséquilibré la situation initiale. Après, bien sûr, leur réaction, on doit passer au dénouement. Le dénouement, c'est quoi? C'est la fin de l'action. C'est le résultat et les conséquences des actions des personnages. Et enfin, il y a la situation finale. La situation finale, c'est la conclusion de l'histoire et l'équilibre qui sera rétabli. Donc, la situation, autrement dit, la situation finale, c'est le moment où le personnage a retrouvé sa situation de départ ou vit une nouvelle situation, la morale et les sentiments pour mettre une clôture momentanée ou définitive du récit.
Alors, le test descriptif, il sert à donner les caractéristiques d'un être, d'une chose, d'un lieu, d'un personnage ou d'un sentiment. Il permet au lecteur ou bien à l'interlocuteur de visualiser et d'imaginer ce qui est décrit, tout en créant une atmosphère dans un texte de type combiné. Les principales caractéristiques de ce type de texte, un sujet ou un thème, c'est l'élément principal à caractériser, des aspects et des sous-aspects. Les aspects, ce sont les idées principales en catégorie, en partie ou en subdivision, et les sous-aspects, ce n'est autre que les détails, les propriétés, les qualités, les précisions liées à chaque aspect traité. Comme tout type de texte, bien sûr, il y a trois parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Pour l'introduction du texte descriptif, c'est la partie la plus courte, elle est essentielle, elle doit attirer le lecteur et présente bien sûr le sujet et le contenu du texte. Où on traite trois types de sujets: le sujet amené, posé et divisé. Le sujet amené, c'est quoi? Tout simplement, c'est le début du texte sous forme d'une ou deux phrases qui sert à attirer l'attention du lecteur. Le sujet posé, c'est la présence du sujet de manière précise. On peut formuler le sujet posé par une question ou une phrase qui contient le véritable sujet du texte. Et enfin, le sujet divisé, qui présente la façon dont le sujet sera abordé. C'est la partie de l'introduction qui présente clairement les aspects qui feront l'objet de chacun des paragraphes du développement. Ça, c'est au niveau de l'introduction. Pour le développement, il contient les aspects, c'est-à-dire les idées principales, et les sous-aspects, ce sont les idées secondaires. Dans la partie développement, le contenu du texte, ce n'est autre que les différentes informations qui vont être traitées, bien sûr. C'est la partie la plus longue du texte. Elle comprend, disons, les 2/3 du texte. Et chaque paragraphe, il contient un aspect et bien sûr des sous-aspects, c'est-à-dire une idée essentielle et les détails ou bien des idées qui sont secondaires. Enfin, ça vient la conclusion. Alors, la conclusion, elle donne une synthèse des aspects et une ouverture qui a pour but de susciter la réflexion du lecteur ou de l'auditoire. La conclusion, dans le type descriptif, elle doit être courte, importante et, bien sûr, elle termine le texte. À rappeler les éléments, il faut bien sûr rappeler les éléments essentiels du texte, développer la réflexion du lecteur et bien sûr la conclusion, elle contient deux éléments ou bien deux sections qui sont importantes, qui ne sont autres que la synthèse et l'ouverture. La synthèse, c'est quoi? C'est un rappel des aspects du texte qui font partie du sujet divisé de l'introduction. Et l'ouverture, c'est la partie finale de la conclusion qui doit laisser le lecteur sur une réflexion, une projection dans le futur, une information nouvelle, une citation célèbre, etc. Par soit une question, une opinion, une hypothèse, une recommandation, un conseil, un sentiment ou un souhait. Il y a plusieurs, bien sûr, genres de textes descriptifs. Par exemple, le portrait, la publicité, les petites annonces, les fiches techniques, les dépliants, les documentaires. Bien sûr, tout ça, ça constitue des textes descriptifs. On passe maintenant au texte informatif. Il y en a certains qui l'appellent aussi le texte explicatif. À quoi sert ce type de texte? Tout simplement à expliquer, informer, faire comprendre, enseigner ou instruire.
Il met en évidence les causes d'un problème et les solutions possibles. Comme il peut apporter un certain réalisme, un aspect vraisemblable ou de crédibilité dans une histoire ou un récit. Bien sûr, le texte explicatif, c'est comme tout type de texte. Il contient une introduction, un développement, une conclusion. Pour la partie introduction, c'est la phase de questionnement, c'est-à-dire on présente le sujet et la raison pour donner une explication tout en répondant à la question pourquoi et comment. Le développement, c'est la phase explicative. Elle contient les éléments de l'explication, la réponse à la question qui a été posée, bien sûr, ou bien au problème qui a été identifié dans la partie introduction, pour terminer le texte par une conclusion qui n'est autre que la phase conclusive, c'est-à-dire elle consiste en un résumé ou à une évaluation. Un exemple ou bien des exemples de ce type de texte, comme les comptes rendus, les manuels scolaires, les encyclopédies, les articles scientifiques, les pages web ou bien les reportages. Les principales caractéristiques du texte explicatif ou bien informatif, il y a un lien de causalité, par exemple un phénomène, des conséquences, un problème et des causes, ou bien d'un problème et des solutions. Il y a une réponse à une question ou à un problème qui a été posé de façon explicite et implicite. Bien sûr, il y a la présence des faits, des chiffres, des données, des statistiques ou des dates. Des termes techniques ou spécialisés sont utilisés dans ce type de texte. L'énonciateur, il est neutre. Il offre un point de vue qui est objectif. Bien sûr, tant qu'on est neutre, on est objectif dans notre récit. Les paragraphes sont constitués sous forme de titres et de sous-titres. Et bien sûr, les procédés explicatifs sont donnés sous forme des exemples, des comparaisons pour souligner les ressemblances ou les différences. On peut trouver aussi des définitions qui sont accentuées en caractères gras ou en italique. La représentation des illustrations sous forme de photos, de schémas, bien sûr, ou bien des tableaux. Et bien sûr, à la fin, il y a des reformulations. Donc ça, c'est pour le type explicatif. Le texte poétique. Alors, le texte poétique, il sert à exprimer soit des sentiments et ou des émotions, tout en jouant avec la langue et en créant des images. Les principales caractéristiques de ce type de texte, c'est une disposition qui est assez particulière par une structure en strophes, qui peuvent être sous forme fixe ou bien libre, en utilisant des vers, la présence de refrains ou de couplets. Et bien sûr, dans ce type de texte, on utilise un langage qui est imagé. Un exemple de texte poétique, il y a les poèmes en prose, il y a les calligraphes, les devinettes, les ballades, les chansons, les proverbes, les dictions, etc. Le texte injonctif, il donne des consignes, des instructions et des ordres. Par exemple, les exercices. Alors, le texte argumentatif. Le texte argumentatif, il sert à convaincre, persuader, influencer et défendre une opinion. Comme tout type de texte, bien sûr, il comprend trois parties principales. Il y a la phase introductive, où l'orateur ou bien le narrateur, il présente le sujet ou la problématique et ses enjeux. Pour passer à la partie développement qui est la phase argumentative, et quand on dit phase argumentative, bien sûr, il essaye de présenter et de défendre sa thèse en apportant des arguments,
des exemples, des références, des témoignages, des citations. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour mettre du poids au sujet qu'il a apporté. Donc, j'ai dit des témoignages, des citations, des comparaisons, des anecdotes, des précisions, réfutations ou bien tout simplement des contre-arguments. Une fois qu'il a bien défendu l'idée principale qui a été, ou bien le problème principal qui a été cité, automatiquement on passe à la phase conclusive, où il essaie de reformuler sa thèse et résumer la justification et enfin énoncer la prise de position finale. Les principales caractéristiques de ce type de texte, il y a un message ou une opinion ou un point de vue. La présence bien sûr d'une thèse, des arguments et des contre-arguments, des exemples et une prise de position qui est engagée ou un point de vue qui est neutre selon le narrateur. C'est-à-dire il peut prendre une position qui est engagée ou bien rester neutre. Un exemple de ce type de texte argumentatif, il y a l'éditorial, il y a le discours politique, une analyse financière, une dissertation, etc. Donc, dans ce cours, je fais un rappel. J'ai essayé de traiter les principaux types de textes tout en précisant bien sûr comment l'identifier, en citant le principal caractéristique de chaque type de texte. Bien sûr, il faut faire attention pour chaque texte. Normalement, en bas, il y a la source. Alors, à partir de ce qui est écrit en bas du texte, on peut identifier, avoir une idée sur son type. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un récit, automatiquement, ça fait partie d'un texte narratif. D'accord? Si c'est une encyclopédie, automatiquement, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous avez des mots-clés qui sont cités en bas de chaque texte pour savoir quel est son type. Mais n'empêche qu'il faut comprendre et savoir en déduire en lisant un texte quel est son type. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine leçon, Inch'Allah.